ho ho ho! Salut les kikis, c'est le Père Noël. Nous sommes aujourd'hui chez Milouki qui m'a invité chez elle, afin de suivre la tendance et que nous découvrions ensemble ces décorations de Noël. Venez, suivez-moi, le salon est par là. Et afin de rester fidèle à l'image de sa chaîne, nous allons nous y rendre à dos de licorne magique. Hello! Alors déjà merci Père Noël d'avoir répondu à mon invitation. C'est la toute première fois que j'ai un véritable guest sur ma chaîne, je suis refaite. Alors effectivement c'est Noël et c'est tendance de montrer les décorations de sa maison, donc comme je suis influençable, j'ai décidé de faire pareil que tout le monde et de vous montrer moi aussi mes petites décorations de Noël. Bon, alors par contre on va pas se mentir, le tour va être vite fait. En toute honnêteté ça fait 10 ans que je me tape la même décoration, à savoir un mini sapin en plastoc. J'en avais un peu plus grand, malheureusement un chat a pissé sur le carton. Et même si certaines personnes trouvent que Noël pue la merde, je me suis dit qu'avoir un sapin qui sent littéralement la pisse, poubelle. Au niveau déco c'est un peu pareil que le sapin, j'ai une déco de base que je renouvelle tous les 4-5 ans en achetant de nouveaux éléments, pour genre 5 € maximum. Donc autant dire que ça ne va pas être la folie furieuse, ne vous attendez pas à débarquer dans l'usine du Père Noël avec des petits lutins partout, on n'y est pas du tout. Même si Noël sera malheureusement un peu tristoun cette année, parce que bon, sans marché de Noël sur lesquels se bourrer la gueule au vin chaud, ça perd quand même vachement de son intérêt. Et même si on ne pourra pas voir toute sa famille comme d'habitude, je tenais quand même à installer mon petit sapin chez moi, parce qu'après tout, c'est pas une foutue pandémie qui aura raison de l'esprit de Noël. Alors sans davantage de suspense, il est l'heure de découvrir ma décoration. Cette année j'ai fait simple, j'ai décidé d'utiliser principalement mes boules Pokémon faites maison. Alors c'est du DIY assez basique, hein. DIY qui veut dire do it yourself, donc bouge ton cul, fais-le toi-même. En gros c'est fait avec des boules en plastique qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, des petites paillettes que j'ai collées à l'arrière de façon absolument pas propre du tout, et des figurines Pokémon non officielles achetées sur AliExpress pour un prix extrêmement bas et qui sont donc dégueulasses. En star de mon sapin j'ai choisi de mettre Pikachu qui elle est une figurine que j'ai depuis l'enfance. On peut voir d'ailleurs qu'elle est assez abîmée et que je l'ai sacrifiée pour le bien de mes décorations de Noël. J'ai complété le tout avec des rubans qui sont aussi de la récup parce que je suis le genre de meuf relou qui garde à peu près tout et n'importe quoi qui pourrait servir un jour, et donc y compris des vieux bouts de ruban que j'ai recyclés. J'ai aussi acheté un petit seau avec écrit Joyeux Noël dessus, petit seau qui va servir de berceau pour une boule de Noël licorne qui m'a gracieusement été offerte par mes parents. Et puis bien sûr au pied du sapin, tout l'intérêt d'en avoir un, j'ai placé mes petits cadeaux emballés dans des papiers journaux. Ça fait quelques années que je n'achète plus d'emballage cadeau et qu'à chaque fois je fais du recyclage en utilisant soit des sacs plastiques, soit des bouts de tissu, soit du papier journal. C'est pas forcément joli mais je trouve que ça fonctionne bien et au moins ça évite la surconsommation. Et ouais fi, on dirait pas comme ça mais c'est qu'on est un peu écolo, c'est. En plus de mes décorations, j'ai quand même aussi mon super serre-tête licorne et mon merveilleux petit nœud acheté au Japon, sans oublier le clou du spectacle. C'est ce magnifique gilet caca avec des loupiottes qui s'allument dans le dos, même si la pile est à plat. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est clair que ça ne vend pas du rêve, hein. Surtout à côté de toutes ces personnes qui ont eu le courage de se rendre en magasin pour pouvoir acheter la blinde de décoration de Noël et qui ont une maison et un appartement assez grand que pour pouvoir y placer un véritable sapin de Noël. Mais finalement, chez moi tout est à mon image, hein, c'est-à-dire rikiki et ridicule. J'espère que ça vous plaira quand même et je propose de demander à Père Noël ce qu'il en pense. Qu'en pensez-vous, Papa Noël? Ho ho ho! J'en pense que l'importance n'est pas tant dans l'abondance des décorations, mais bien dans le fait que l'esprit de Noël réside dans votre maison. Et n'oubliez pas que le plus précieux des présents que vous pourrez offrir n'est autre que votre présence. Ho ho ho! Et le plus inestimable des cadeaux ne se trouvera pas sous votre sapin, mais bien dans votre cœur, et consistera en ces quelques sourires et fous rires que vous pourrez partager avec vos proches et votre famille. Je sais que ce Noël sera un peu particulier, car nous serons obligés de le fêter en comité réduit. Mais je vous souhaite néanmoins à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ouais, en fait depuis le début c'était pas le Père Noël, mais c'était moi. Je vous ai bien eu, hein. On peut dire que je suis un véritable imposteur.